Est-ce que vous croyez à un retour des Gilets jaunes? Oui, les gilets jaunes n'ont jamais disparu. Je N'ont parle jamais disparu. Des gilets jaunes, des ronds-points. des Ceux ronds-points. qui, au départ, étaient là. Oui. Je ne parle pas De ceux qui ont été de récupérés? ceux qui ont été récupérés. Je ne parle pas y compris de ceux qui ont manifesté au milieu des Black Blocs. Je parle de ces gens qui sont venus exprimer leur colère, même plutôt leur exaspération. Je les ai rencontrés. Ils sont nés chez moi, dans ma circonscription, les gilets jaunes. Et je les connais parfaitement. Et je sais bien qu'ils n'ont pas disparu parce que leurs problèmes n'ont pas disparu. Et que donc, oui, ça peut repartir à tout moment parce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, ont des difficultés à aller jusqu'au bout Parce du que mois. les conditions de travail, parce que le pouvoir d'achat sont des axes essentiels. Et Bien sûr. aujourd'hui, Parce que la reconnaissance des premiers de corvée, oui. c'était bien de les saluer pendant la période de confinement. Mais enfin, ça ne suffit plus. Maintenant, il faut leur dire, effectivement, on vous reconnaît. Moi, écoutez ce qu'a dit Anne Hidalgo. Elle a dit, je veux une conférence salariale au début de mon mandat qui aura pour base la question de l'utilité sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir quand même qu'on repense à cette hiérarchie des salaires. C'est pas normal qu'aujourd'hui, nous valorisons finalement beaucoup les gens qui sont parfois y compris des prédateurs sur le plan de la nature, sur le plan du travail, un trader est payé de manière extraordinaire. Et vous avez des gens, ces sages-femmes, Anne Hidalgo ce matin est dans un hôpital en Seine-Saint-Denis avec les sages-femmes. Mais elles gagnent quoi, les sages-femmes? Et elles vivent dans quelles conditions? Dans l'hôpital où elles se trouvent ce matin, il y a 8 lits de fermés parce qu'il n'y a pas assez de sages-femmes, pas assez de personnel. Je lisais, avant de rentrer sur votre plateau, un mail d'une étudiante sage-femme qui racontait en fait ce qu'elle vivait. Et c'est juste, ça vous tire les larmes, franchement. C'est pas possible. Il y a un moment où, dans la vie, il faut qu'on fasse des priorités. Et la priorité, ça ne doit pas être simplement l'argent facile. La priorité, ça doit être l'attention aux autres. Ce que certains avaient appelé le care. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Je dis simplement qu'il faut quand même qu'à un moment, on se pose les bonnes questions. Et on dise dans quel monde on veut vivre. Et moi, le monde dans lequel je veux vivre, c'est un monde où on reconnaît d'abord ceux qui portent ce pays.